On continue de vous faire entendre des voix qui sont au cœur des problématiques les plus brûlantes de notre époque, de notre monde, parce que c'est aussi la force de la littérature orale, faire entendre les voix, y compris celles qu'on n'entend pas. La suite de cette journée nous permet de découvrir un recueil écrit par une cinquantaine d'écrivaines et d'écrivains sous la direction d'Ève Ensler et de Molly Doyle. Ce sont des textes sur lesquels se fondent aux États-Unis des événements public contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le livre s'appelle « Des mots pour agir contre les violences faites aux femmes ». Et il est paru dans sa version audio aux éditions des Femmes Antoinette Fouque, porté par la voix de Gila Clara Kessous, qui a reçu pour cette adaptation le prix de la Voix d'or, la plume de Pan. Je vous demande d'accueillir cette Voix d'or. Merci Gila Clara d'être avec nous. Vous êtes aussi, donc vous êtes comédienne et vous êtes aussi la créatrice du Forum Femina Vox sous le patronage de l'UNESCO. C'est un texte, ce livre dont vous allez nous lire des extraits, est un texte qui a beaucoup de sens pour vous. Oui, c'est un texte qui est majeur et c'est un texte qui nous fait entendre différentes voix de femmes, d'hommes. Ève Ensler aussi en a écrit. Et c'est vrai que ce texte fait partie des grands classiques pour essayer de mieux comprendre ce fait de société. Merci, on vous écoute. J'ai choisi 2 textes issus de ce recueil. Le premier texte s'intitule « Le prochain bond fantastique », écrit par Elisabeth Lesser. Avec la puissance de ta claque, de ton poing, de tes insultes, j'entre dans un trou noir et reviens au temps du Big Bang. Je ressens l'explosion de la séparation, les particules entrechoquées de l'embryon d'univers se repoussant l'une l'autre. Avec la puissance de ta claque, de ton poing, de tes insultes, je plonge dans la fange de la soupe primitive à l'origine de la vie, dans la cellule originelle où reposent les graines du désir et du conflit, latentes et insignifiantes. Virginal et brillant par son unité, mais quelque part inachevé et manquant de réflexion, la cellule unique a fait son bond fantastique dans la complexité. C'est divisé dans le chaos de la différenciation. Immédiatement après, la séparation a engendré le désir de réunion. Enveloppée dans une membrane, dissociée du vaisseau mère, chaque cellule autoreproductrice s'est échappée, ondulant comme un serpent, poussé par un vague souvenir de fusion, d'amour et d'unité. Avec la puissance de ta claque, de ton poing, de tes insultes, je me sens comme dans le poisson primitif, le premier vol, la première baise. Je suis l'oiseau primitif, le singe originel, le premier homme, la nouvelle femme. Tous parents du premier atome, de la première cellule, tous marqués par un désir d'union, avec un cerveau trop petit pour retrouver le chemin du retour. Je suis le cœur de pacotille de l'univers en constante évolution, mal équipé, à la fois attiré et repoussé par l'autre. Je suis le désir devenant possession, le besoin devenant force, l'envie prenant le visage de la cupidité. Je suis le premier bond du cœur, le premier contact, le premier baiser. Je suis l'attirance de la gravitation pour l'amour et le poids de l'antimatière qui nous anéantit. Je sais ce qui s'est passé initialement. Et je sais quelle force prédominera. Je sais comment nous en sommes arrivés là. Je sais
pourquoi les nations choisissent de faire la guerre. Je sais pourquoi tu me bats, mais je sais aussi ce qui va suivre. Avec la puissance de ta claque, de ton poing, de tes insultes, mes yeux deviennent lucides, mes oreilles surnaturelles, ma bouche, une machine à remonter le temps. Je goûte la violence de ton père, la rage de ta mère. J'observe ton petit esprit grandir dans la pénombre, se nourrir de miettes, laisser tomber, perdre son instinct de l'amour. J'entends mon petit esprit me chuchoter ce qu'il sait, le dire tout haut, chercher l'approbation, être réduit au silence, être qualifié de mauvais, commencer à douter. Je nous vois oublier que nous ayons jamais su chanter. Je reviens en arrière, avant l'oubli, au-delà de ma soumission, de ta vanité, de ton père, de ton père, de mon père et de leurs parents. Je remonte au Big Bang, à la cellule originelle, aux adieux primitifs et à l'éternel retour. Je remonte dans le passé, au-delà de ma mère, de ta mère et de leur mère. Je traverse des siècles d'horreur et d'intervention divine, des cycles d'erreur et de rectification, des générations de progrès et de régression. L'éclat de ton sexe ternit le génie de mon sexe, réduit à néant à travers les âges. Avec la puissance de ta claque, de ton poing, de tes insultes, je me réveille, délivré des 15 premiers milliards d'années, juste après un bip, après un bang, quand cette cellule originelle a trébuché sur la ligne de départ. Désormais, je prends l'évolution en main. Elle a besoin d'aide. Je sais quand nous avons pris le mauvais chemin, quand nous nous sommes mal compris et avons fait la guerre au lieu de pousser l'autre vers la béatitude de l'union. Nous avons poursuivi l'unicité en haïssant l'autre, en le dominant, en l'éliminant. Quand tu as lancé ta dernière claque, ton dernier poing, tes dernières insultes, j'ai fait mon propre bond fantastique, je suis partie. Sans jamais revenir en arrière, je t'ai laissé accomplir ta propre transformation divine. Je ne suis plus ton guide, ton berger évolutionniste. Allongée seule dans mon lit, je laisse mes mains parcourir ma poitrine et fais vœu de croire au lait et au miel de mon propre cœur. Je ferai l'amour avec l'autre. Je pose ma main sur mon ventre, à l'endroit où un cordon de sang et des roses me relie à Dieu. Je suivrai le courant de cette rivière. Mes doigts explorent le lagon des souvenirs humides de mon vagin, se rappelant et nommant chaque marée qu'il a traversée et s'est retirée. À présent, je deviens océan. Je deviens la perfection. Je suis la créature avant le bang, la soupe originelle, le chaos terrestre, le mot le plus doux, l'épée du guerrier, l'aile de l'ange. Je déchiffre l'ADN de la destinée dans un laboratoire de chagrin et de liberté. J'ai trouvé ma voie. J'ai rejoint un cœur d'hommes et de femmes qui font l'éloge de l'union libérée de la force, du lien libéré de la soumission. Nous avons soif de falaise. Le temps est venu pour le prochain bond fantastique. Ce deuxième texte est d'Eve Ensler. Il s'intitule « La fourrure est de retour ». Je voulais être drôle. Je voulais être une invitée drôle et gaie. Je voulais être un peu dragueuse, un peu culottée, un peu sans sas, mystérieuse, chic. Je voulais amuser la galerie, raconter des histoires insensées, sauter nue dans la piscine à minuit, porter un soutien-gorge pigeonnant, rouler à fond sous des trompes d'eau en décapotable. Je voulais être délicieuse et adorable et pas trop disponible. Pas trop bavarde.
Je serais passée pour une fille un peu pince sans rire, franche ou sarcastique. Les soirées sont peuplées de gens ennuyeux, de nihilistes ennuyeux, d'éternels insatisfaits, constamment affligés et abattus. Ils portent des lambeaux de vêtements noirs très coûteux, sont entourés de gens beaux, aux coupes de cheveux déstructurées, qui donnent l'impression qu'ils viennent de traverser une épreuve épouvantable. Vous savez, cette virée en jet privé où ils se sont retrouvés à court de merlot. Mais je ne suis pas pince sans rire, ni adorable, ni drôle. Je suis en colère. Je suis en rogne. Je suis furieuse. On ne me convie pas à des soirées. Enfin, plus maintenant. Au début, on m'invitait, j'avais un certain charme, un certain style. Les gens me trouvaient drôle, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que j'étais le genre de personne qui gâche la soirée, brise l'ambiance, en y faisant entrer le monde extérieur comme une bourrasque glaciale. Je suis le genre de personne qui a besoin de vous dire certaines choses pour que les gens en prennent conscience. À la question habituelle « Quoi de neuf ?» je suis du genre à répondre « Je viens de rentrer d'Afghanistan, du centre du Kandahar où les talibans sont de retour. » Où les talibans ne sont en fait jamais partis. Mais leur présence est aujourd'hui manifeste car les États-Unis ont soutenu les ignobles djihadistes et les ont installés au pouvoir. Ces mêmes djihadistes qui ont volé, pillé et assassiné, à qui les États-Unis ont offert la direction du pays au lieu de les traduire en justice. Et aujourd'hui, il y en a tant en termes de corruption et de violence que les talibans passent pour des gentils. Je suis le genre de personne qui ne s'arrête pas là et qui doit continuer. Car le fait d'être à cette soirée me rend encore plus furieuse. Jusqu'ici, j'avais quelque part oublié que le reste du monde continuait à vivre, se rendait à des soirées, riait, buvait, flirtait et s'amusait. Personne n'était abattu ou déprimé par les choses insensées qui se passent ailleurs. Non. La personne qui me demandait quoi de neuf n'attendait pas vraiment une réponse, ne souhaitait pas vraiment que je lui réponde. Elle posait juste une question, le genre de question stupide que l'on pose dans les soirées. Ils n'écoutent pas. Ils n'en ont rien à branler. Non, c'est pour ça qu'ils sont à cette soirée. C'est pour ça que leur vie tout entière est une soirée de merde. Leur vie tourne autour de l'attente d'être invité à une soirée, de s'habiller pour une soirée, de se saouler, de se faire baiser ou d'être dans l'ambiance de la soirée. Et voilà que moi, je gâche tout. Quoi de neuf ? Comment ça, quoi de neuf ? Vous ne lisez pas les putains de journaux ? Vous n'avez pas entendu parler des filles amiches abattues dans leur école parce qu'elles se trouvaient là, parce qu'elles étaient de sexe féminin ? Ou des filles qui vivent dans des camps de réfugiés, attrapées et violées à répétition ? On a leur ramassé du bois ou de l'herbe pour leurs âmes. Et tu ne retrouves plus leur chemin ? C'est ça. Protégeons plutôt les voleurs, les violeurs, défendons-les, comme l'a fait cet imam en Australie. On l'en aura trop fait baver. Leur condamnation est trop lourde. C'est la femme qui est la vraie coupable. Ah, elle l'a bien cherché. Elles l'ont cherché en refusant de porter leur foulard. Elles étaient comme un morceau de viande jeté en pâture. Si elle était restée chez elle, en hijab, rien de tout cela ne serait arrivé. Ce sont les paroles prononcées par un chef religieux en 2006. Si elles étaient restées chez elles... Si j'étais restée chez moi, si j'avais pas pris la parole, je n'avais pas été invitée à cette soirée. C'est une amie qui m'y avait conviée. Bon, n'ayant personne d'autre sous la main. Non seulement je n'avais pas été invitée en bonne et due forme, mais je gâchais aussi la soirée et mettais mon amie dans l'embarras. Je n'aurais pas dû sortir de chez moi. Trop de mauvaises choses se passaient dehors. C'est peut-être le fait d'avoir entendu cette femme avec un machin poilu autour du cou dire « N'est-ce pas merveilleux ? La fourrure est de retour !» La fourrure est de retour. N'est-ce pas fabuleux ? La mutilation est de retour. Le crime est de retour. Le vison est de retour. Le vison. Le vison fait toujours penser aux femmes. Pas seulement parce qu'elles en portent, mais parce qu'il me rappelle combien les femmes sont élevées pour servir, pour massacrer. Le vison, quelque chose de si beau, si doux,
et si chaud que les gens se sentent obligés de le porter, de s'entourer le cou avec, de le violer par derrière, de lui tirer une balle dans la tête, de le frapper, le mutiler ou l'affamer. La fourrure est de retour, la fourrure est de retour. N'est-ce pas merveilleux que la fourrure soit de retour? Le viol aussi, en l'occurrence. Le viol est de retour, les talibans sont de retour. O.J. Simpson est de retour, la fourrure est de retour. De retour, de retour. Mais quand cela? Quand tout cela a-t-il disparu? Ça n'a jamais disparu. Ça a été ignoré, enterré et accepté par les gens dans les soirées, par ceux qui ne peuvent se passer de sortir, qui pensent que la vie est une grande fête, ce qui est le cas, puisqu'ils ne manquent de rien, qu'ils sont riches, privilégiés et parfaits, qu'ils participent à des soirées. Arrêtez, arrêtez! Je vous en prie, arrêtez. Des femmes meurent. Au Congo, on leur mutile les parties génitales. Au Pakistan, elles sont défigurées. À Atlanta, les petites filles sont vendues. Arrêtez, s'il vous plaît. Cela ne compte-t-il pas pour vous? Leur vie ne compte-t-elle pas? Je hurle, couché sur la moquette à poils longs près du buffet rempli de quesadillas au fromage de chèvre, de crevettes grillées et de martini au chocolat. Je hurle, couché sur le sol. Arrêtez, arrêtez! Arrêtez. Vous en êtes donc incapable. Mettez un instant vos vies entre parenthèses. Interrompez votre quête de plaisir, vos soirées. Une foule de merveilleux fêtards me regarde à présent, mais pas dans les yeux, de peur d'attraper ma maladie. Une foule de merveilleux fêtards qui poursuit la fête tandis qu'on me chasse de la soirée, menottes aux mains. Je ne bouge pas. J'en suis incapable. Allongé dans la rue contre le mur du bâtiment, j'ouvre les yeux. Je regarde droit vers le ciel. Il me semble que c'est la première fois que je vois des étoiles en pleine ville. Elles sont si nombreuses et particulièrement scintillantes. Je ne suis même pas sûre qu'elles existent vraiment. Elles sont à la fois si proches et si lointaines. Je suis allongée là, les yeux ouverts. Je ne suis pas drôle. Et la chemise en soie de mon ami est déchirée, mais je vois loin. Loin devant moi. Je vois les étoiles. Merci Gila Clara Kessous. Merci. Vous pouvez retrouver des mots pour agir contre les violences faites aux femmes de Eve Ensler et Molly Doyle, lus par Gila Clara Kessous, avec la participation de Francis Huster dans la collection La Bibliothèque des Voix des femmes aux éditions des femmes Antoinette Fouque. Je vous conseille aussi le forum Femina Vox créé par Gila Clara Kessous sous le patronage de l'UNESCO pour faire entendre les voix des femmes, et on y retrouve notamment une interview de Eve Ensler justement.